Hello, hello, chère créatrice du luxe conscient, bienvenue dans ce nouveau podcast et on va aborder le sujet de est-ce que plus on s'élève dans nos niveaux de conscience et plus on devient genre éthérique, volatile, transparent. Ça va être le sujet de ce podcast. Je suis mentor en manifestation consciente et j'aide mes clientes à reprendre le lead de leur pouvoir opérant en faisant la paix avec leur mental. Je te mettrai dans la barre de description toutes les possibilités pour venir dans mes espaces offerts et dans mes espaces autres, dans mes espaces privés, dans mes espaces sacrés. Donc on va parler de ce sujet qui est, on va dire pour moi, qui était tellement surprenant. Je m'étais mis un peu, je sais pas, dans la tête et dans l'idée, monter mon niveau de conscience et du coup plus j'allais être justement dans des sphères, on va dire, dans des sphères très éthériques, très, comment dirais-je, très... ce que certains pourraient appeler des sphères célestes, des sphères dénuées de lourdeur, j'ai envie de dire. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que justement, plus mon niveau de conscience monte, et il y a vraiment eu une sorte de décrochage à un moment donné, bascule, on va dire, entre le champ, on va dire, causal, ce que certains appellent le corps causal aussi, mais donc du coup ce champ de fréquence, ce champ de conscience-là, la conscience causale, quand ça a basculé, on va dire, dans la conscience spirituelle, et puis qu'ensuite ça bascule du coup, ou que c'est en train de basculer, la conscience spirituelle et divine, et en fait là je me suis pris une claque cosmique, en fait, c'est le coup de dire, parce que justement ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors bien évidemment, là je partage ma propre expérience, mon point de vue à moi qui est évidemment que ma réalité, que ma vérité, qui n'est pas du tout la réalité ou la vérité absolue, et que d'autres personnes ont peut-être fait des expériences complètement différentes en fonction justement de leur croyances, de leur narrative, de leurs histoires internes. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment basculé dans ce niveau, on va dire, la bascule est en train de se faire. Très honnêtement, la bascule est en train de se faire entre, on va dire ce que l'on appelle le corps spirituel, la conscience spirituelle et du coup après la conscience divine. C'est que en fait c'est pas du tout justement très aérien ou très volatile ou très c'est pas ça. En fait, ça passe encore plus par le corps. Ça passe encore plus du coup par la densité. Ça passe encore plus par par je vais dire la matérialité, parce que je pense en termes de physicalité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est un peu de la même manière que lorsque on prend conscience du corps émotionnel, c'est-à-dire donc de nos émotions, eh bien ça passe par le corps. Je veux dire, on est triste, où on est peiné, eh bien on va avoir des larmes, on va pleurer, ça passe, il y a une expression physiologique du corps. Quand on est très joyeux, très enthousiaste, eh bien c'est pareil, ça va passer par une expression physiologique du corps, c'est-à-dire il va y avoir des rires, il va y avoir des waouh, ça va s'exprimer à travers le corps. Et quand on est au corps mental, donc l'espace de conscience, on va dire des pensées, de la réflexion, eh bien c'est pareil, ça passe aussi par le corps parce que justement on va questionner, mais pourquoi, comment, je sais pas si, je sais pas là. Donc en fait, on va bien passer par le corps pour venir faire vivre ce niveau de conscience, et on va le faire du coup là, à ce moment-là, avec intentionnalité.
Ça veut pas être, c'est pas vraiment, mais c'était, on va dire, non intentionnel et surtout non conscient. Comme des enfants qui posent des tonnes de questions, ils sont à ce moment-là déjà dans leur corps mental, dans l'état de conscience mentale, mais c'est pas forcément intentionnel. Après, dans les questionnements qu'ils ont, alors des fois, oui, bien sûr, encore une fois, des fois, il y a des questions qui sont très intentionnelles, mais très souvent, c'est juste un flot de, voilà. En gros, c'est cette petite voix qu'ils ont à l'intérieur de la tête, elle sort en discontinu. Moi, ma fille, c'était ça, quoi. À un moment donné, mais en fait, nous, des fois, le discours qu'on a dans nos têtes, là, ce dialogue incessant, en fait, ce qui se passe au niveau du mental, moi, j'avais l'impression que ma fille, elle l'exprimait, en fait. C'était donc incessant. Elle parlait, et puis il y avait des questionnements. Alors vraiment, des fois, on allait très très loin, mais n'empêche que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un discours dans sa tête, elle l'exprimait. Voilà. Et après, quand on bascule du coup dans le corps causal, ça va être là l'étape justement où se pose des questions de plutôt, ouais, c'est à cause d'eux. Et ce corps, il est souvent en relation avec le corps égotique, on va dire, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que dans le corps causal, ça va être, ouais, j'ai vécu ça parce que ci ou ça. Et c'est là qu'on va avoir à retrouver toutes les approches transgénérationnelles, biodécodage, tous les trucs karmiques ou les choses comme ça. Bref, on est en quête de sens. Et donc, ça va être à cause de... on va chercher la cause, en fait, la cause des choses. Et ça rejoint des fois le corps égotique. Le corps égotique qui est du coup le corps, on va dire, de souffrance, un peu quand même, de... j'ai souffert de ça. Le corps causal répond en mode parce qu'il y a ça. Voilà. Après, on bascule du coup dans le corps spirituel, le corps de sagesse, qu'on appelle donc le corps de sagesse, mais aussi le corps créatif, où là, justement, tout ce qui est en dessous prend du sens, et donc du coup, on amène de la sagesse et on fait preuve de créativité, justement, pour des fois utiliser, parce que Neville Goddard rappelle la révision. C'est-à-dire, on va réviser notre passé, on va réviser notre histoire, on va réviser nos perceptions, du coup. Et plutôt que de rester bloqué dans une histoire et dans une cause, c'est à cause d'eux, eh bien, on a la sagesse de se dire, ok, j'ai vécu ça et ça et ça, mais ça, tout ça, c'est des histoires, et ces histoires, je peux changer, on va dire, la perception que j'ai de ces histoires. Je peux changer, en fait, je peux changer. Alors oui, certains vont dire, oui, mais alors tu manipules l'histoire. Oui. Et alors, est-ce que le but final, c'est pas de se sentir mieux? Ou est-ce que le but final, c'est de rester justement dans un ego blessé et de continuer à mouliner ce passé qui finalement ne nous porte pas? Et après, quand on bascule justement dans le corps divin, on va dire dans la conscience divine, c'est là qu'on arrive du coup dans cet espace de je sais, et qu'on a intégré du coup tous les autres corps. Et on comprend à ce moment-là que ça passe par le je sais, je suis, et le je suis étant le corps physique complètement en bas. Donc plus on monte en haut dans les niveaux de conscience, et plus ça passe par le corps. Alors moi qui pensais trouver justement, plus je m'élevais, trouver une sorte de libération à ce niveau-là, on va dire une sorte de... alors je dirais pas une désidentification, mais plutôt une sorte de légèreté qui passerait pas par le corps, justement, comme des fois le fait de gérer les émotions, gérer ses pensées, gérer les petits désagréments, on va dire, de l'ego. Et je pensais que j'allais être justement libérée de tout ça. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est justement... c'est, ah ben ok, en fait, je suis tout ça. Hein.
En fait, voilà, et c'est là qu'il y en a qui disent justement, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas, oui. Et en même temps, une fois que tu es justement dans cette conscience, on va dire, divine, ben en fait, tu comprends que si, t'es tout ça. T'es tout ça, mais tu n'es pas que ça. Voilà. C'est là la subtilité quand on vous dit, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Et la vraie phrase, ça serait plutôt, vous n'êtes pas que ça. Oui, vous êtes cette version-là, mais vous êtes aussi tellement plus. Mais vous êtes aussi tellement plus. Mais que tant que vous acceptez pas déjà, ben, voilà, le fait que oui, vous êtes ce corps, vous êtes ces pensées, vous êtes ces émotions, vous êtes ces pensées, vous êtes ces émotions, vous êtes ce passé, vous êtes cet ego, vous êtes, eh bien, il va y avoir des frictions à l'intérieur. Mais plus vite vous acceptez tout ça, avec beaucoup de sagesse, parce que justement quand vous atteignez le plan de la sagesse, justement vous en rigolez de tout ça quand même, et vous êtes très sage, justement vous faites pas une preuve de créativité, qu'après quand vous basculez dans l'étape d'après, qui est donc l'étape divine, vous dites ok, let's play avec tout ça, et de comprendre que en fait tout ça c'est un personnage, mais que vous êtes tellement plus. Tant que vous voulez rejeter une partie de ce qui fait votre individualité, en fait, vous rejetez en gros le jeu du jeu, vous rejetez l'expérience et vous rejetez même le divin quelque part. Et donc du coup, même les personnes qui disent oui, mais le ça, en fait, ça veut dire quelque part qu'il y a un refus de jouer ce jeu-là du divin, de appeler ça comme vous voulez, le divin, la source, Dieu, voilà, l'univers, peu importe, c'est un puisqu'en fait, j'ai envie de dire, c'est tout l'objectif de ce jeu. C'est de s'amuser avec ça. C'est de s'amuser avec ça, et après de comprendre qu'en effet, une fois qu'on a compris, on peut en effet faire évoluer notre corps physique. Et là, je parle de notre corps physique, ça peut être à la fois de l'image de soi, mais ça peut être aussi de la physiologie. C'est-à-dire que oui, on peut développer des potentialités, des possibilités comme le font certains fakirs, ou comme le font voilà, les guérisseurs philippins, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement. Il y a les croyances concernant le corps physique étant dépassées et devenant illimitées, évidemment que du coup il va se passer des choses au niveau de la physiologie et du corps en termes d'image, on va dire. Et ça va être pareil après pour tous les corps. C'est-à-dire que plus on monte dans le divin, plus on fait comment dirais-je, éclate, on pourrait appeler les plafonds de verre, on rend possible l'impossible. On rend, on rend ordinaire l'extraordinaire. C'est-à-dire que au plus on monte, au plus notre norme peut devenir complètement irréelle aux yeux des autres. Mais dans notre processus à nous, en fait, c'est la norme, justement. C'est la norme d'avoir de moins en moins de barrières, c'est la norme d'avoir de moins en moins de plafonds de verre, c'est la norme d'avoir de moins en moins de limites. Parce que justement, plus on monte en conscience, et c'est pas juste ce truc de dire « je crois que je sais ». Parce que quand on est dans le « je crois que je sais », c'est qu'on sait pas en fait. Parce que quand on sait, on sait. Hein. Quand on sait, on sait. Le fait de dire « je crois que je sais », non, le plus juste, ça serait plutôt de dire « je crois que je comprends ». Mais je suis pas sûre. Et si je suis pas sûre, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu une zone à intégrer, voilà. Dire je crois que je sais, c'est comme dire j'essaye. Non, c'est pas t'essayes, c'est où tu fais pas. Voilà. C'est
Quand on sait, on le sait justement et ça passe dans le corps. Et cette conscience du je sais, elle se situe justement au niveau divin. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des facettes dont on a conscience et qu'on sait qu'on a intégré parce qu'on le sent dans notre corps, quoi. Je veux dire, c'est assis à l'intérieur, on le sent bien, c'est pas juste je sais, il y a cette certitude intérieure et d'autres facettes pour lesquelles c'est encore, on va dire, en transition, c'est pas, voilà, c'est en chemin. C'est en chemin, c'est en cours de téléchargement, on va dire. Mais quand c'est en cours de téléchargement, ce n'est pas encore là. C'est comme quand on installe un logiciel sur un ordinateur ou une application sur un téléphone. Vous le voyez, ce moment où c'est en cours de téléchargement. Mais tant que ce n'est pas téléchargé, vous ne pouvez pas vous en servir. Et bien là, c'est pareil. Il peut y avoir comme ça des dimensions, des dynamiques, des facettes. On sait qu'elles sont là, on sait qu'elles existent. On sait qu'elles existent. Mais on ne les a pas encore en nous. Et donc du coup, elles sont en cours de téléchargement. Et une fois qu'elles sont téléchargées, je vous garantis que vous le savez. Vous le savez, parce que de toute façon, ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Ça reste pas aérien, ça reste pas. Tant que ça reste aérien, c'est que c'est juste là, quoi. Vous le voyez exactement comme un logiciel d'ordinateur. Voilà, vous le voyez, vous allez sur une plateforme, vous voyez qu'il existe tel ou tel logiciel, vous le voyez, mais tant qu'ordinateur, vous ne pouvez pas vous en servir. Là, c'est pareil au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau de tout ça. Vous savez qu'il y a telle ou telle chose, telle ou telle possibilité, tel ou tel choix qui s'offre à vous, mais tant que vous ne l'avez pas intégré, téléchargé en vous, vraiment, avec cette certitude de je sais, ça y est, c'est là, je le sens, je le sais, eh bien ça reste juste quelque chose d'éthérique. Et ça, moi je l'ai vécu pendant des années. Pendant des années. Il y avait des trucs, c'était, ouais, je le voyais, voilà, je crois que non, je pense, oui, peut-être, mais non, en fait. C'était toujours très, très, très aérien, très, très, très éthérique. Et c'est pour ça que j'avais cette croyance que plus j'allais monter en conscience, et plus ça allait être volatile. Alors qu'en fait, justement, quand on atteint un palier et qu'il y a ce truc de cette intégration, de ce téléchargement, ça y est, qui est fait, on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas du tout volatile. C'est au contraire, c'est très ancré et c'est très à l'intérieur de soi. Et ça, c'est hyper important à capter pour justement la manifestation consciente, parce que la manifestation consciente, ça passe quand même justement par notre côté divin. Alors appelons ça comme on veut, hein. Encore une fois, les mots, choisissez les mots qui vous parlent. Divin, Dieu, la source, l'univers, le grand tout, l'âme du monde, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a quand même certains parts de co-création, voilà. Et c'est ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est une co-création entre notre partie divine et notre partie mentale, en fait. Et tant que notre mental, justement, il valide pas l'information, c'est le mental qui dit le logiciel ou pas. Voilà. Donc, tant que lui, il joue les cerbères et qu'il n'envoie pas le sens, c'est là que des fois ça coince. Donc, c'est vraiment un alliage entre ces deux énergies qui ne sont pas deux, en fait, qui sont une. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est intriqué, en fait. Des fois, on parle comme ça des différents corps de conscience, que ce soit le corps physique, le corps égotique, le corps divin, tout ça, de la même manière qu'on va parler des fois du conscient, subconscient, et tout ça, mais en fait, c'est pas cloisonné avec des murs en béton armé. Tout est intriqué, tout est tout le temps, on va dire, tout est tout le temps en contact. Les informations, quand je parle d'informations, je parle d'énergie. Tout est toujours en train de se... C'est systémique, je veux dire, ça se diffuse de partout en même temps. Ça aussi, c'est des croyances, justement, qu'il faut, on va dire qu'il faut faire sauter.
cette idée que les choses sont cloisonnées, le préfrontal, le cerveau reptilien, ou alors la tête, le cœur, les tripes. On n'est pas saucissonné, on n'est pas des meubles Ikea, on est en pièces détachées, je veux dire. Tout est déjà intriqué en soi, en fait. Donc même quand on parle d'énergie masculine, d'énergie féminine, d'énergie lunaire, d'énergie solaire, en fait, tout est un. C'est toujours la même énergie. C'est juste que nous, on a des fois besoin comme ça de sectariser les choses, de fragmenter les choses pour prendre du sens et pour comprendre. Tout est intriqué et tout est systémique. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est important, surtout quand on bascule comme ça dans ce cheminement de la manifestation consciente. Il y en a qui vont prendre le chemin, on va dire du ça, c'est-à-dire ils font une expérience d'éveil froid et puis après ils restent, on va dire en gros au ciel, c'est-à-dire en haut, et puis ils observent le monde, voilà. Et puis il y a ceux qui font un éveil chaud, c'est-à-dire ils sont d'abord montés au ciel et puis au ciel. Attention, je parle, c'est une métaphore. Mais après, on redescend dans la terre, c'est-à-dire on redescend dans le corps, on redescend dans l'intégration, dans l'incarnation, et on vit justement cette expérience des émotions, des pensées, de l'ego, du corps, mais avec intentionnalité. Et donc, du coup, forcément, la saveur de nos manifestations n'est pas la même. Quand on est dans cet éveil chaud, on se réjouit en fait de tellement de choses. On se réjouit en fait de ce jeu, de ce jeu. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs. Évidemment que si vous voulez venir dans mes espaces, vous retrouvez tout dans la barre de description. Et n'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes dans vos corps de conscience éveillée justement. Belle journée à tous.